J'ai remis. Alléluia. On va vous donner un peu de temps pour vous connecter. On va vous redonner un peu de temps. On a eu un problème de connexion. Connectez-vous. On va continuer. Montrez votre ardeur pour le Seigneur. Ils ne vont pas nous empêcher de proclamer l'évangile. Connectez-vous. Connectez-vous, envoyez des cœurs, connectez-vous. Ça va bien aller, nous allons finir. Nous allons prier, la gloire de Dieu va descendre. Et Dieu va faire du bien à ses enfants. Donnez-nous un cantique pour nous traîner dans cette adoration. Je vais vous donner un peu de temps pour ne pas manquer la partie de la parole. Parce que c'est très important ce test. Cherchez la vie, recherchez de mon âme. Oh, Seigneur, désolé, la connexion nous a fait un défaut. Stéphanie met à l'écran. Cherchez la paix, recherchez de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens. Je vous attends, j'attends les 114 personnes. Nous allons continuer dans la parole. Rien ne nous empêchera de proclamer l'évangile. De mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Brisez la vie, recherchez de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi de mon état, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon Jacob devient Israël. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Je vous attends. Riche de la vie, recherchez de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Riche de la paix, recherchez de mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Et nous allons au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et au verset 31, le soleil se levait. Lorsqu'il passa à Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon
qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour cette parole prophétique. Mon thème central, c'est je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Cette parole s'adresse à Jacob. Jacob, c'est qui? C'est nous. Jacob, c'est nous, mais qui est le père de Jacob? Qui est le père de Jacob? Je vois des gens qui écrivent Abraham. Mon Dieu. My God. Qui est le père de Jacob? Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Alors, Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Alléluia. Jacob devrait faire la transition de son père. Le choix de Dieu s'est posé sur Abraham et la succession s'est posée sur Isaac. Et à partir d'Isaac, la succession va être posée sur Jacob. Et c'est l'histoire de Jacob qui est contenue dans ce texte. Il y a une puissante révélation dans l'histoire de Jacob qui ce soir, moi personnellement, m'a bousculé. Bien-aimé, le verset 24 dit que Jacob demeurait seul. Alléluia. Jacob demeurait seul. Mais Jacob demeurait seul quelque part. Je vais vous inviter plusieurs fois à revenir lire le contexte antérieur de ce temps-là. J'ai commencé par le verset 24. Mais si vous revenez plutôt au chapitre 32 à partir du verset 13, vous allez comprendre pourquoi Jacob est resté seul à cet endroit. Alléluia. Amen. Jacob est le fils d'Isaac. Jacob a un frère qui s'appelle Ésaü. Et Jacob a fui la terre de son père après avoir trompé son frère qui lui a donné son droit d'aînesse. Jacob, dans son vrai sens, va dire celui qu'on entraîne, celui qui est à la traîne, celui qui est lent, celui qui est paresseux, celui qui ruse. Est-ce que celui qui ruse, celui qui triche, peut représenter Dieu? Alléluia. La Bible dit que Jacob a demeuré seul. Jacob se faufilait. Jacob dépendait toujours des autres. Mais la Bible dit ce soir, Jacob a demeuré seul. Quand Dieu veut te défaire, Dieu ne veut pas que tu sois dans la vague. Demeurer seul, ça veut dire l'intimité. Dieu veut te rejoindre dans ton intimité. Alléluia. Jacob demeurait seul ce jour-là. C'est quand Jacob a demeuré seul que Dieu s'est présenté à Jacob. Alléluia. Lorsque tu es dans les bruits, tu suis la vague, tu suis le mouvement et tu es emporté par plusieurs, que tu ne descends pas à l'intérieur de toi, tu peux te mentir. Et ça a été le cas des prophéties qui sont venues de plusieurs personnes qui voulaient servir Dieu, mais qui ne sont pas descendues à l'intérieur d'eux-mêmes. Alléluia. Jacob est une grosse révélation. La Bible dit que Jacob, à un moment donné de sa vie, bien qu'il soit marié, qu'il ait les enfants,
Dieu l'a béni. Mais Jacob devait rentrer dans la terre de son père. Jacob devait reprendre le territoire. Un roi ne règne pas à l'extérieur. C'est lui qui est appelé à régner, à porter Israël, à représenter Dieu. Il ne peut pas le faire de l'extérieur. Mais avant que Jacob n'arrive, ne représente Dieu, Jacob doit faire face à sa vulnérabilité et à ses faiblesses. Jacob devrait affronter sa peur. Historiquement, affronter sa peur, c'est se retrouver seul. Et symboliquement, excusez-moi, ça veut dire rester seul. Je suis face à face. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jacob est un peureux. Mais la Bible dit que Jacob a pris le chemin pour aller sur la terre de ses pères. Et Jacob devrait traverser la vallée de Yabok. Si vous prenez vos Bibles, ou même vous allez chercher la recherche sur la vallée de Yabok, vous n'aurez jamais voulu passer une nuit, une seconde dans ce temps-là, dans ce lieu-là. Alléluia. Jacob a appris à tricher, à se faufiler. Jacob avait des choses en lui qui ne pouvaient pas glorifier le Seigneur. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Pour se débarrasser de cela, il devait payer le prix pour ça. Alléluia. Il devait affronter lui-même son ego. Il devait affronter toute sa vulnérabilité. Il devait affronter sa peur. Il devait affronter les affaires qui, dans sa vie, n'auraient pas Dieu pour se laisser rencontrer par Dieu. C'est le sens du combat qui a duré toute une nuit, parce que parler de l'aurore et parler du soleil qui se lève jusqu'à l'aurore, ça veut dire que pendant toute la nuit, il a eu un combat. Et je vais vous expliquer le sens de ce combat. Dans ton appel, dans mon appel, c'est de l'intérieur que je reçois l'appel, que je nourris l'appel. Je fais des accompagnements. Mais dans l'accompagnement, ce n'est pas celui qui accompagne qui décide de l'appel de celui qu'on accompagne. On aide celui qui est accompagné à entrer dans son appel. Parce que Dieu lui parle d'abord. Ah mon fils, je pense que Dieu t'a appelé à être un prêtre. Qui t'a dit ça? Dieu qui t'a parlé là, qui me parle. Alléluia. Écoutez bien la révélation, parce que c'est très très prophétique. On aide les gens à rentrer dans leur grâce. On aide les gens à rentrer dans leur appel. D'autres voudraient être consacrés parce qu'il n'y a personne pour les draguer hommes comme femmes. Mais c'est une fuite en avant. Alléluia. Ce n'est pas un vrai appel, ça. Un vrai appel ne se met pas au-devant de mon intérêt. Alléluia. Quand j'étais entré dans ma communauté à l'époque, je me suis rendu compte qu'il y avait certains frères qui n'avaient jamais de problème. Ils étaient tellement parfaits que je commençais à dire, mais Seigneur, je ne suis rien. Pourquoi je suis venu ici? Je me voyais tellement minable. Mais la vérité, c'est qu'à la longue, on a vu que c'était des personnes qui cachaient leurs faiblesses. Mais devant le Seigneur, pour que tu puisses rentrer dans ton appel de façon prophétique, tu dois accepter d'affronter ta vulnérabilité pour te laisser visiter par Dieu. Stéphanie continue d'envoyer les partages pour que ceux qui ne retrouvent plus le lien puissent se reconnecter. Il y a des gens qui cherchent le lien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Facebook. Alors, la vallée de Yabok, la Bible dit que le soir avant la nuit, Jacob a fait passer ses serviteurs, ses chèvres, ses moutons, toutes ses affaires. A fait passer sa femme, ses enfants à la terre de ses pères. Et lui, il est resté derrière, dans la
la vallée de Yabok. Pour une fois, c'est un lieu de vérité. Alléluia. C'est un lieu de vérité. Si tu veux que ton appel soit authentique, accepte d'appeler, d'affronter ta vulnérabilité. Et je le dis même aux serviteurs de Dieu, si tu n'as pas traité aujourd'hui, ça va te rattraper demain. Alléluia. Jacob ne pouvait pas régner là-dedans. Et dans la vallée de Yabok, c'est le lieu où il y a des démons. Quand vous prenez l'interprétation de vallée de Yabok, c'est comme la vallée de la mort. C'est le lieu surtout des esprits, des démons. Ce lieu-là, une personne normale ne peut pas dormir là-bas pendant la nuit. Tout le monde avait peur de la vallée de Yabok. Ça passait vite. Quand la nuit tombait, personne ne voulait rester à ce lieu-là. Jacob avait la possibilité de traverser la vallée de Yabok. Mais Jacob n'a pas traversé la vallée de Yabok. Pourquoi? Jacob veut dire peureux. Jacob veut dire celui qu'on traîne. Jacob devrait être fort. Jacob devrait affronter sa peur pour changer d'esprit d'état. Alléluia. Quand j'accepte d'affronter ma peur, ma vulnérabilité, Dieu me fait monter d'un cran. Ici, Jacob qui devait monter d'un cran, c'était l'identité de Jacob qui devait se préciser. Parce que jusqu'à date, Jacob devrait changer d'identité pour... Alléluia. Et ce soir, je sais que tu vas changer d'identité. Jacob a accepté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans ce lieu, il y avait des démons. Il y avait des esprits ce jour-là. Ce n'est pas un démon qui est venu. Alléluia. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un faux Dieu. Et celui que Dieu a appelé, Dieu ne permet pas que le diable amène en enfer. Dieu défend toujours ses enfants. C'est Dieu lui-même qui est venu dans le but de le purifier, afin qu'il puisse accéder au trône. Alléluia. C'est Dieu qui a décidé. Jacob a vu un homme avec qui il a lutté dans son sommeil. Pendant toute la nuit, c'est-à-dire le cauchemar a duré pendant toute la nuit. Il a fait des cauchemars. Mais toute la nuit, il a vraiment battu et la Bible dit, dans son sommeil, il ne s'est pas laissé faire. Et l'ange lui dit, regarde, l'aurore est arrivée, le jour va bientôt se lever, laisse-moi partir. Jacob dit non, je ne te laisse pas. Tant que je ne reprends pas ma position, tant que je ne reçois pas ma bénédiction, je ne bouge pas, je ne te lâche pas. Il faudrait que tu me bénisses d'abord. J'ai lutté, j'ai passé mon épreuve, j'ai réussi à mes épreuves. Je veux ma récompense. Alléluia. Ma place qui me revient. Alléluia. Parfois, on se dit se laisser aller à l'intérieur pour que le Seigneur nous rencontre. On se dit c'est trop fort. On refuse de se voir en face pour se laisser transformer par Dieu. Mais c'est dans les lieux de ta fragilité que Dieu vient te relever pour faire de toi le sommeil. Celui qui te prend du trou au trône. Dieu ne veut pas faire d'escalade. Dieu ne veut pas sauter les étapes de ta vie. Dieu veut te guérir complètement. Et parfois, Dieu pouvait ne pas faire passer Jacob par la vallée de Yabok. Mais la volonté de Jacob, la révélation que Dieu donne à Jacob était nécessaire. Jacob a eu la révélation qu'il fallait qu'il change d'identité. Mais Jacob ne savait pas quel nom lui serait donné d'ailleurs pour ce changement d'identité. Et Jacob était décidé, parce que la Bible dit, dans le pays de son père, son frère Isaïe, qui l'a trompé, était devenu très fort, très puissant. Très très puissant. Jacob avait même peur de rencontrer son frère. Mais quelque chose va se passer par la suite. Parce qu'après sa prière, bien que sa hanche soit déboîtée, son frère va fléchir genoux devant lui comme on venait un roi. Parce que Dieu a parlé.
cet homme qui est rentré, ce n'est pas cet homme qui a fui hier. C'est une nouvelle personne qui a changé d'identité parce qu'il a passé l'épreuve. Alléluia. Bien-aimé, les épreuves, parfois, ne viennent pas pour te noyer. Les épreuves viennent pour t'élever. Les épreuves viennent pour t'élever. Je ne dis pas ce que tu vas chercher. Je ne dis pas ce que tu allais chercher comme épreuve. Tu allais voler quelqu'un, on t'a mis en prison. Ce n'est pas une épreuve. Tu as cédé à la tentation. Demande pardon au Seigneur pour que tu sortes. Mais tu n'as rien fait, on vient te prendre pour te mettre à l'épreuve, en prison parce que tu prêches Jésus. Tu parles de Dieu ou tu fais quelque chose de juste. Laisse Dieu te défendre. Alléluia. Jacob devait affronter sa peur. Et cette nuit-là, Jacob s'est rendu compte qu'il était plus fort qu'il ne pensait. Alléluia. Et toute la nuit, Jacob s'est battu. Alléluia. La nuit était longue. Ton épreuve peut être longue. Mais quand ton épreuve peut être longue, mais si Dieu te donne la force d'y entrer, ne reste pas au bord. Je vais expliquer des affaires pas à pas pour nous permettre de comprendre. Et l'histoire de Jacob, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Et Dieu nous parle pas à pas. Ça a pris du temps avant que Jacob n'arrive là. Quand il est sorti là, après avoir triché, et que son frère, sa maman parle les conseils de sa maman, et que son père lui a donné sa bénédiction, il a vu venir les choses, il savait que son frère pouvait le tuer. Il a fui. Et pendant ce temps, il était devenu où? Il travaillait pour son beau-père. Il était devenu serviteur, malgré son titre de roi. Parce que la bénédiction lui a été donnée, l'onction lui a été donnée, la royauté lui a été donnée de la bouche de son père. Mais Dieu prend ce qui est parfois corrompu et Dieu purifie cela pour faire de cela un vase d'or, d'honneur. Et ce soit ton histoire réelle. Pour des gens qui ont dit non, moi Dieu ne peut pas faire. Jacob était pire. Mais seul à seul, c'est là que Dieu l'a rencontré. Mais je vais poursuivre ce texte pour nous aider à comprendre. Le combat qui s'est passé la nuit, Jacob a vu un homme. Mais à la fin, Jacob a vu un ange. Parce que tant que la transformation n'était pas faite, Jacob ne pouvait pas différencier les affaires. Bien que Dieu lui ait donné l'intelligence. La Bible dit ce que Jacob touchait se multipliait. Mais la révélation dans la vie de Jacob n'était pas complète. C'est en traversant la vallée de Yabok que les yeux de Jacob ont été ouverts sur lui-même et sur son identité d'enfant de Dieu. Ce jour-là, Dieu va lui révéler quelque chose qu'il ignorait. Parce qu'il a été intronisé, mais il ne savait pas. La bénédiction de son père, il pensait que c'était une parole en l'air. Et vous allez remarquer que quand Ésaü est venu, son père dit, je l'ai déjà donné à ton frère, je ne peux plus te donner cette bénédiction, tu seras serviteur de ton frère. C'est incroyable. Cette bénédiction ne doit pas donner à deux personnes. Ça doit donner à une personne. Alléluia. Et je rends gloire à Jésus-Christ. Puisque nous sommes des Jacob, à partir chacun est Jacob, on devient nombreux à recevoir. Donc il y a quand même un décalage de la parole qui descend dans nos vies parce que chacun représente Jacob aujourd'hui. Écoutez bien aimé la suite. Toute la nuit, ils se sont battus. Et à un moment donné, le jour arrive. L'ange voit qu'il ne pourrait pas gagner. Alors il a déboîté la hanche de Jacob. Mais même à la hanche déboîtée, Jacob s'est accroché. Il dit, laisse-moi aller. Jacob dit, je ne te laisse pas. Si tu ne me bénis pas,
Et là, il y a un grand enseignement, l'ange va lui demander, quel est ton nom? Il dit Jacob. Autrement dit, quel est ton nom? Autrement dit, ce que tu viens de faire aujourd'hui, là, c'est une transformation. Tu es en train de faire une transition. Et cette transition impose un changement. Et le changement, c'est ce que tu as montré, manifesté durant toute cette nuit. Jacob, le choix de Dieu a été porté sur Jacob. Et comme le choix de Dieu a été porté sur Jacob, comme le choix de Dieu a été porté sur Jésus, Jacob était l'une des figures par laquelle devrait accomplir, devait passer la naissance du Messie. Alléluia. Donc Jacob était préparé pour le passage dans le plan de Dieu pour que le Messie naisse. Amen. Et Jacob, dans son combat toute cette nuit, Jacob a donné le meilleur de lui-même. Au fait, Dieu a laissé voir Jacob ce qu'il est capable de faire qu'il ignorait. Amen. Et la hanche de Jacob qui a été déboîtée, ce n'est pas une méchanceté, c'est une marque que Dieu lui a laissée. Une marque pour dire que Dieu reste puissant, l'homme reste l'homme. Alléluia. Déboîter sa hanche, la Bible dit, ici, tu as combattu avec Dieu, tu as gagné, tu es vainqueur parce que, en tant qu'homme, la force que tu as eue pour combattre, c'était fort. Je te donne volontairement la victoire, mais Jacob n'avait pas gagné. Et déboîter sa hanche, c'est montrer sa fragilité. Mais en même temps, lui laisser la main comme Jésus va garder la plaque, les places, les trous de ses mains après sa mort pour les montrer à ses disciples qu'il a payé le prix pour eux. Alléluia. Jacob est rentré en boitant. Mais avant ça, l'ange maintenant va lui demander, avant de le bénir, quand il va dire je m'appelle Jacob, avec tout ce que tu as vécu cette nuit, oses-tu encore t'appeler le peureux? Oses-tu t'appeler celui qui est encore à la traîne? Tu as changé de nom. Jacob, tu n'es plus Jacob. Tu es Israël. Maintenant, tu as accompli le choix de Dieu. La nation que Dieu s'est choisie. Israël, c'est le nom d'un pays. Tu deviens un pays. Tu deviens une nation. Alléluia. Tu n'es plus celui qui fuit. Tu as un territoire. Mais le territoire n'est pas n'importe quel territoire. Un territoire choisi par Dieu, béni par Dieu. C'est-à-dire à partir de toi, mon plan s'accomplit. Parce que tu as combattu le beau combat. Parce que tu as accepté de changer d'identité. Tu n'es plus celui qui ruse. Tu n'es plus celui qui a peur. Parce que tu as vu Dieu en face. Et tu as mérité ce qui te revient. Alléluia. Il ne faut pas, dans ta vie, dans nos vies, il ne faut pas ruser avec Dieu. Bien-aimé, il ne faut jamais ruser avec Dieu. C'est la première fois que Jacob a été lui-même. C'est la première fois que Jacob a été lui-même. Soyons nous-mêmes avec Dieu. C'est très très important. Et l'ange va lui dire que tu t'appelles Israël. Ton nom change. Ton identité change. Parce que tu as résisté. Bénis-moi. Après lui avoir dit ça, c'est là que l'ange l'a béni. Pour que tu reçoives cette bénédiction définitive, tu dois comprendre le changement. Tu ne peux plus être celui qui ment. Tu ne peux plus être celui qui ruse. Tu n'es plus celui qui a la traîne. Mais tu es appelé le bâtisseur. Tu dois bâtir une nation. C'est un peuple qui naît de toi. Et tu deviens chef d'une nation.
C'est extraordinaire ce qui se passe. Les yeux de Jacob ont été ouverts cette nuit-là. Le lieu, tout le monde avait peur. Les démons ont fui ce jour. La victoire de Dieu a triomphé sur Jacob. Et là, Israël, Jacob est passé derrière. Le lendemain, c'était une nouvelle personne. Il est entré en boitant. Je suis sûr que sa femme, ses enfants, ses serviteurs, en le voyant, ont eu peur. Si sa hanche est déboîtée, je suis sûr qu'il a pris plein de coups. Ou des rougeurs partout sur son corps. Des marques dans ce combat. Le combat était spirituel. Pendant qu'il dormait. Mais dans la vraie vie, quand il s'est relevé, le lendemain, sa hanche a été déboîtée. Jacob devient maintenant mystique. Jacob devient mystique. Il change d'identité. Israël. Israël rentre pleinement dans son identité. Il devient le choix de Dieu. Il devient le choix de Dieu. Et il devient le territoire de Dieu. Et la Bible dit que Israël a bâti un hôtel, ce lieu qu'il appelait Péniel. Ça veut dire, j'ai vu Dieu face à face. Alléluia. Pour rappeler à ses enfants, pour rappeler à ses tribus, qu'ici, là, il s'est passé une grande transformation. Alléluia. Ma transition s'est passée ici. Pour l'enseigner à ses enfants. Alléluia. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Mais tu entends que tu n'es pas encore assis. Que tu es dans la drogue. Tu refuses de t'asseoir. Tu as peur. Tu dis non, je vais perdre mon privilège. Non, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Mais là, si je vais là, le deuxième bureau là, c'est qui va payer ma maison? Je calcule tout. Non, Seigneur, je veux vraiment te servir. Mais si je te sers là, la petite fille là, comment je vais faire? C'est elle qui me nourrisse. Seigneur, je veux te servir. Mais si je réponds dans les affaires que je fais, comment je vais faire des margouilles? Je ne pourrai plus. Et déjà, devant ces affaires, nous bloquons notre appel. Alléluia. Daniel, jusqu'à Daniel, c'est pas pourquoi je parle de Daniel. Jacob devrait affronter. On a peur. Une fois, j'ai reçu une parole pour quelqu'un, et la personne dit non, moi je ne suis pas appelé à une vocation d'être religieuse. Quand j'ai eu cette parole, ça m'a fait peur. Je dis, regardez, Dieu t'a dit que tu deviens religieuse. Il n'y a que dans les monastères qu'on sait Dieu. Alléluia. Tu sais Dieu là où tu es. Quand Jacob a compris, le lendemain, Jacob a franchi son territoire. Et la Bible dit que son frère a appris que Jacob rentrait. Son frère s'est mis en marche contre son petit frère, Ésaü. Mais après cette transformation, lorsque Jacob et son frère se sont rencontrés, Jacob n'a pas encore fini que son frère s'est prosterné devant lui pour reconnaître son titre de chef parce que Dieu a parlé. Alléluia. Tu vas rentrer dans la puissance de ton appel lorsque tu vas être toi-même. Lorsque tu vas être avec ton Dieu. Lorsque tu vas prendre du temps avec Dieu. Parfois, on refuse de reconnaître ce qu'on est. Et on met toujours la faute sur les autres. Parfois, on a peur de voir en face ce qu'on est comme dans un miroir. J'ai rencontré une sœur dans les écoutes. Et cette sœur, elle était tellement rayonnante et belle. Elle me dit, frère, je me trouve tellement laide. Je ne comprends pas. Et même quand je m'en vais,
je sors, je me cache. Je regardais la sœur, je lui dis, mais qu'est-ce de quoi tu me parles? Écoutez-moi bien. Parce que on l'a toujours insulté qu'elle était laide. Et elle est rentrée dans ses injures là. Et elle ne croyait pas ce que je lui disais. Je lui ai fait une thérapie. Je lui ai dit, spirituel bien sûr, tu vas te mettre devant un miroir. Tu te maquilles très bien, tu te regardes et tu confesses que tu es une merveille de Dieu. Regarde ton front, regarde tes yeux. Regarde, je dis, si c'est toi seul dans ta douche, fais-le. Et dis, je suis une merveille de Yahweh. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Elle se regardait tellement fière d'elle. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est heureuse. Elle a cru, elle a vu son identité. Il faut que je me mette en face de moi-même. Alléluia. Jacob dit, je ne te lâcherai pas. Si tu n'as pas béni, tu ne m'as pas béni. Quand tu payes le prix, il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu, c'est ton pied, mon pied. On est accrochés, on est ensemble, Seigneur. Des fois, il m'arrive de dire, Seigneur, si j'ai eu honte là, tu vas avoir honte, Seigneur. Parce qu'on est ensemble, hein. On est ensemble, Seigneur. On est ensemble. Quand la situation me dépasse, là, parfois, je dis, Seigneur, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Et puis moi-même, je réponds Amen. Jésus, tu nous as sauvés. Et puis je réponds Amen. Je ne vois pas devant, mais tu es devant, je suis sûr. Allons. Et puis on s'en va. Je dis, Seigneur, ma chair humaine me montre mes limites, mais toi, tu n'es pas limité. Mais avant d'arriver à cette phase, il fallait affronter sa vulnérabilité. Quelqu'un qui a peur de se tromper ne peut pas servir Dieu. Parce que tu vas calculer Dieu. Tu vas calculer Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu de façon prophétique. Les gens ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans un carré pour faire un discernement. Il y a beaucoup de prophètes qu'on a tués pour ça. Alléluia. Jacob devrait se laisser transformer et devait changer d'identité pour rentrer pleinement dans sa grâce de roi, dans sa grâce de chef. Amen. Dieu veut que tu sois guéri pour que tu sois rehaussé. Mais tu as attaché les gens dans ton cœur. C'est toi qui fais toutes les rancunes du monde. C'est toi qui as toutes les haines dans ton cœur. C'est toi qui as tous les mépris dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, je pleure, mais comment tu vas faire? Ta vulnérabilité, c'est accepter, dit Seigneur, ça fait mal, mais je veux pardonner. Aide-moi à pardonner. Que le sang de Jésus vienne me purifier, parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois appeler à la bénédiction, pas à la malédiction. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Et quand Jacob est sorti de la vallée de Yabok, il est devenu un homme robuste. Jacob n'avait pas changé de taille. Jacob est resté à sa même forme. Mais physiquement, mais spirituellement, Jacob est devenu un géant. Jacob n'était plus la même personne. Ésaü a eu les yeux ouverts pour voir cela. Il a dit non, ça mon frère a changé. Ce n'est plus ce peureux que j'ai vu. Devant la présence de Jacob, Ésaü voyait un roi digne. Il dit à son frère, je vais te servir. Alléluia. Je vais te servir. Quand Dieu passe, personne ne pourra passer à côté pour te dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne pourra te dire non, bien-aimé. Je vais continuer ce test la semaine prochaine. Il faut que nous prions un peu parce que je sais que l'heure est avancée. Ce soir, je veux justement que tu te mettes devant ta vulnérabilité, comme Jacob. Ce test a une référence puissante.
je vais vous dire quelque chose. Moi, ma conversion, ce test m'a apporté beaucoup. Parce qu'à un moment de ma vie, de mon appel, j'avais beaucoup de doutes dans mon cœur. Pendant que je priais Dieu, c'est là même que les choses se gâtaient. J'étais pris de doutes, j'étais pris de panique, de peur. Alors que je lisais la parole de Dieu, j'étais encore incrédule. Quand je fais face à moi-même, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, viens m'aider, ça a changé ma vie. Ce soir, avant qu'on ne revienne sur ce test, je voudrais que tu vois tout ce qui en toi t'empêche de passer par la vallée de Yabok. Parce que le psaume 23 dit, même quand je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune peur. Je n'ai aucune crainte. Car sa houlette, son bâton me guide. C'est pas ça? Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Jacob a eu peur. Parce que Jacob ignorait son identité. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Israël, ça veut dire quoi? Le choix de Dieu. Le peuple de Dieu. Alléluia. Ça veut dire sécurité. Quand Dieu dit c'est mon peuple, ce n'est pas quelqu'un qui va dire non. Mais est-ce que j'ai accepté de vivre vraiment la valeur de Dieu? Dieu a-t-il ma valeur? C'est la question que je dois me poser ce soir. Et dire, est-ce que je suis encore, c'est vrai que je m'appelle Jacob, est-ce que je suis encore conscient? Est-ce que je suis arrivé à cette étape de mon Israël? Alléluia. Tant que Jacob n'était pas capable de s'arrêter dans la vallée de Yabok, Israël ne sera jamais né. Alléluia. Veux-tu t'arrêter à la vallée de Yabok ce soir? Voilà un peu ce que nous allons faire. Ensuite, je reviendrai théologiquement sur certaines affaires plus tard, parce que le temps est long, est court. J'aime la parole, bien-aimée, et c'est vraiment important pour moi que quand nous sommes dans une parole, nous puissions profiter au maximum. Je sais qu'il va y avoir un changement de ta vie. Le secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait créer le ciel et la terre. La force n'était pas ailleurs. La force de Dieu est en toi. Tu dois combattre la vallée de Yabok qui est en toi et qui affecte ta vie. Le combat de Jacob contre lui-même. C'était contre lui-même qu'il s'est combattu au fait. Dieu l'a aidé à aller chercher. Parce que Dieu ne nous combat pas. Dieu ne nous combat pas. Jacob s'est combattu lui-même. Combattu l'homme en lui. Ce qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu. J'accepte de me voir en face. La personne que je suis. Je suis Israël. J'accepte la transformation. J'accepte que la vie de Dieu anime ma vie. J'accepte que le changement opéré par Dieu se manifeste dans ma vie. Père, c'est maintenant que je veux voir la marque de Dieu sur ma vie. Dieu Seigneur, merci Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, le Dieu de Jacob, Yahweh, tu es Seigneur, le Dieu d'Israël, Yahweh, tu es Seigneur. Tu as plus que ce que tu penses. Tu es Seigneur, 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 Yahweh, tu es Seigneur, le Dieu d'Israël, Yahweh, tu es Seigneur, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh,
Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Il est capable de le changer. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, l'Alpha et l'Oméga. 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 Tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Qui prie pour un homme de Dieu qui est malade. Tu pries pour un homme de Dieu qui est malade. Je vois un ange qui est derrière cette personne et qui est en train de la reconforter. Je vois comme l'ange qui est en train de masser son épaule pour lui dire que son maître est avec lui dans ce combat. Et je confie cet homme à la grâce de Dieu. L'ange de Dieu qui a localisé ta prière, qui touche la vie de cet homme de Dieu-là. Je ne sais pas si c'est un pasteur, s'il est évangélique, si c'est un prêtre, ou si c'est une religieuse, un religieux, mais je vois que la main de Dieu est en train de toucher cette personne-là. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tous ceux qui doutent de vos vocations, de vos appels, je voudrais déjà ce soir vous rassurer que quand Dieu appelle, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Et tous ceux qui n'ont pas su assumer la transition, c'est pourquoi ils ont été appelés, mais n'ont pas été élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, parce que peu ont la révélation de passer là où Dieu veut qu'il passe. Jacob a compris le mystère de sa vie. Il a été éclairé par l'Esprit de Dieu et il a fait le bon choix. Il n'a pas voulu jouer à la cachotterie avec le Seigneur. Il s'est mis devant sa vulnérabilité. Ce soir, mets-toi en face de ta vulnérabilité, en face de ce qui fait que tu es bloqué. Dis-toi derrière ta caméra la personne que tu es, ce que tu es véritablement. Et la main de Dieu va te toucher. Je vois des anges qui viennent. Là où tu es bloqué, pendant que tu es derrière ta caméra, dis aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris la vallée de Yabok. Et c'est mon combat avec Dieu, avec moi-même. Et je vois la gloire de Dieu. Parce que ce que je suis, je le mets devant le Seigneur. Ce qui me fait peur dans le service de Dieu, dans mon appel, le privilège que j'ai peur de perdre,
viens les mettre devant toi, Seigneur. Le Seigneur dit à Jacob, alléluia, je rends gloire à Dieu. Le Seigneur dit à Jacob, il y a une personne, ton nom est Jacob et tu es connecté. Ton nom est Jacob. Au fait, tu t'es rendu compte que tu échoues beaucoup. Quand tu pars jusqu'à ce que tu arrives au côté là où tu dois faire la transition, tu restes bloqué. C'est comme un non-accomplissement dans ta vie. Et pourtant, tu aimes Dieu. Et ça n'aboutit jamais. Pendant que je parlais, tu as dit, hey, le nom que nous portons, je n'ai jamais fait attention. Je ne savais pas que Jacob s'appelle, c'est que celui qu'on traîne. Alors que je veux entraîner avec moi plusieurs personnes. C'est moi qu'on traîne. En ce moment-là, j'ai compris. Prends autorité sur le fondement de ce nom que tu portes. Ajoute Jésus-Christ dans ton nom. Jacob, tu es Israël. Tout esprit de traîne, l'esprit de peur qui vient obstruer ton chemin, je mets le feu là-dessus au nom de Jésus-Christ. J'invoque la lumière du Saint-Esprit pour faire fuir les ténèbres de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler d'un homme de Dieu. Il y a un homme de Dieu, tu es connecté. Ton problème, c'est les femmes. Et tu te dis, mais comment je vais faire? J'ai essayé à plusieurs reprises. Ton problème vient de loin. Tu as hérité une malédiction. Et tu as minimisé lorsque tu as commencé à servir Dieu de cette réalité devant toi dans ta vie. Tu as pensé que le fait de devenir serviteur de Dieu suffisait. Et tu as eu honte de le dire à tes frères pour qu'ils prient pour toi. Pendant que tu étais aux études, tu étais lié à la masturbation et à beaucoup de choses qui t'ont ralenti. Tu n'as pas pris conscience de cela. Mais aujourd'hui, Dieu est venu te rejoindre. Et tu as dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi mon ministère s'effondre. Et tu as dit, je tourne mon regard maintenant vers Dieu. Tu as un ami qui est pasteur, mais qui est très avancé dans le domaine de la délivrance. Le Seigneur te le donne comme Ananias pour ouvrir le chemin à Paul. Accepte d'aller te faire poser les mains. Que ce frère prie pour toi, pour casser cette malédiction qui, par ce péché, mine ta vie. Des fois, tu te mets dans la présence de Dieu, tu pleures. Tu es sensible à la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à avancer. Le Seigneur me dit en cette année 2021, tu vas voir que ton ministère a été rehaussé. Et le Seigneur dit, tu verras combien de fois ma gloire va transformer des vies à travers ton ministère. Je bénis le Seigneur pour toi. Mets-toi devant ta vulnérabilité. On n'a pas beaucoup de temps, bien-aimé. Mets-toi devant ta vulnérabilité. Mets-toi devant ta vulnérabilité. Dis, Seigneur, me voici. Comme Jacob, je deviens Israël. Mes peurs, mes doutes, mes craintes. Les ruses en moi, les péchés que j'appelle un péché mignon. Je viens les mettre devant toi. Parce que celui qui te sert ne doit pas ruser avec toi. Mets-toi devant le Seigneur, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Il est capable de te transformer. Parce qu'il a transformé Jacob. Les anges sont nombreux. Il les envoie. Peut-être que toi, tu n'auras pas à combattre toute la nuit. Dieu est capable de te changer à l'instant T. Dis-lui, rencontre-moi, Seigneur.
Rencontre-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Seigneur. Rencontre-moi, Seigneur. L'incrédulité m'a trop fatigué. Éclaire mon esprit. Éclaire mon esprit. Éclaire mon esprit. Donne ta parole au Seigneur. Donne-lui ta parole. Ce soit le plan de Dieu, ça de te faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous faire du bien. Et le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien. La parole de Dieu est un testament. Et la parole nous donne la foi. Et la foi nous permet d'entrer dans la justice de Dieu. Parce que la parole nous rend juste. Reçois la justice de Dieu. Que ta foi augmente au nom de Jésus-Christ. Reçois l'augmentation de ta foi au nom de Jésus-Christ. Que ce qui est comme obstacle sur ta vie qui te domine soit maintenant dominé au nom de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, allume la vie de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Des personnes qui ont commencé à servir Dieu et qui ont été en sursis. Seigneur, tu n'as pas lâché Jacob. Un vrai appel est éprouvé. Et témoin de ta fidélité, visite-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. Peut-être que tu n'es pas appelé à faire de grandes choses, mais dans des petites choses, Dieu veut se manifester. Seigneur, saisis la main, la vie de tes enfants, de sorte que là où ils sont, leur témoignage, Seigneur, fasse fleurir le Canaan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appuie sur cette parole. Seigneur, façonne notre identité spirituelle. Rencontre-nous dans nos faiblesses et guéris-nous de nos blessures, héritées par le péché, Seigneur, ou l'héritage de nos parents. Libère-nous, Seigneur, de tout germe de mort, de limitation qui vient entacher notre marche en toi et qui nous empêche d'entrer dans notre prophétisme. Tu l'as fait pour Jacob, fais-le pour nous, Seigneur. Santa Karababa, recevez au nom de Jésus-Christ la grâce de changement, que l'ange de l'Éternel des armées vous localise et qui travaille pour votre pureté, pour votre ciel, pour votre sanctification, pour votre identité et régner comme des rois et des reines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vallée de Yabok n'a plus raison de vous. Que votre approche fasse fuir les démons. Que votre approche fasse fuir les sorciers. Que vos pas soient des pas de géants. Que vos pieds pénètrent des casques de Goliath et le fassent tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu descende dans vos vies. Recevez Israël à la révélation. Aussi nain que tu sois, regarde, tu deviens un géant. Parce que la parole de Dieu est venue dans ton cœur. Je dis que cette parole se détaille maintenant sur ta vie au nom de Jésus-Christ. L'onction, l'autorité, la puissance de Dieu contenue dans ce message, maintenant se déploie sur le peuple de Dieu. Seigneur, moi aussi je veux. Seigneur, moi aussi je veux. Je suis Israël. Que ce qui fait mon Jacob hier, maintenant disparaisse de ma vie, de mon ministère, de mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux moi aussi, Seigneur. Je veux moi aussi, Seigneur. Qui est fou, Jésus? Je veux aussi. Je veux, Jésus. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Transforme mon cœur. Ouvre mes yeux à ce à quoi tu m'as appelé pour que je puisse témoigner fidèlement entre la peur de mon âme, la crainte de mon âme, que mes conjugaisons soient toujours dans la présence de Dieu. Je ne suis plus
Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Ce avec quoi je lutte. Ce avec quoi je lutte. Que l'ange de l'Éternel des armées vienne marcher avec moi. Donne-moi ta marque, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ me signe. Ce n'est pas ma hanche qui va être déboîtée. Mais j'ai reçu le sang de Jésus-Christ comme marque. Et ce soir, j'invoque le sang de Jésus-Christ dans mon appel. J'invoque le sang de Jésus-Christ comme marque. Afin que le territoire que je franchis, je sois établi là où Dieu m'appelle à régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Père. Esprit de changement d'identité. Saint-Esprit, visite-nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Nous allons revenir sur ce texte de jeudi prochain, parce que je n'ai pas encore fini. Je vais nous décortiquer des paroles de Jacob. Parce que la suite, la Bible a dit que Jacob, non seulement il a boité, mais Jacob a régné. Dieu a triomphé. Je vais nous parler quand Jacob est arrivé à Canaan. Comment Canaan a prospéré. Parce que quand tu changes d'identité, je n'ai pas parlé encore, là j'ai parlé de son changement d'identité. Mais quand Dieu te bénit, Dieu est dans ta vie, peu importe de là où tu es, Dieu va faire germer sa vie en toi. Amen. Bien-aimé, mais quand tu rentres dans la révélation pour manifester ton identité, ce n'est pas que ce que tu prends est multiplié, mais tu deviens une bénédiction. C'est-à-dire toi-même, ta présence bénit les autres. Alléluia. Tu deviens lumière qu'on met sur le boisseau. Et je sais qu'on a beaucoup de lumière ce soir qui sont sur des boisseaux. Et nous allons prier dans ce sens pour demander au Seigneur de nous ajuster, de nous équilibrer et de nous porter dans son appel. Le monde est difficile, le monde souffre. Et Dieu a besoin de serviteurs et de servantes. Des hommes et des femmes de Dieu engagés dans la volonté de Dieu, qui n'ont pas peur de regarder les choses en face, qui n'ont pas peur d'affronter leur identité et qui n'ont pas peur d'être la référence de Dieu. Vous êtes des tabernacles vivants. Dieu est présent en vous. Dieu est présent en nous. Jacob s'est combattu lui-même pour devenir Israël. De ton intérieur, celui qui te dit non, tu n'es pas capable, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu n'iras nulle part. Tu lui dis non, c'est assez. Je suis enfant de Dieu. Je suis Israël. Alléluia. Nous allons apprendre à nous parler. Pour laisser la gloire de Dieu descendre sur nous. Je dois finir, je veux continuer, mais les leurs, ceux qui sont en France sont à 2 h du matin, ils vont aller au travail demain, puis je suis désolé, nous allons voir prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à notre instrumentiste de nous envoyer un cantique pour dire merci au Seigneur pendant que je suis en train de reprendre le sang de Jésus-Christ sur vous. Seigneur, repends ton sang, repends ton sang, repends ton sang, repends ton sang. Repends ton sang dans cette parole, repends ton sang dans ce moment. Repends ton sang, Seigneur, repends ton sang. Jésus, repends ton sang, repends ton sang, repends ton sang. Jésus, repends ton sang, Seigneur. Repends ton sang, Jésus-Christ, dans cette parole. Repends ton sang, que l'ennemi ne vole rien. Repends ton sang, Seigneur. Repends ton sang sur les intercesseurs. Repends ton sang, Seigneur. Repends ton sang, Seigneur. Repends ton sang, Jésus. Jésus, repends ton sang. Repends ton sang, repends ton sang. Repends ton sang, Jésus. Sang de Jésus-Christ, 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 sang de Jésus le Christ. Jésus, merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour tes miracles.
tes délivrances, tes révélations. Seigneur, merci. Recevez le sang de Jésus-Christ. Pour ton onction. Recevez le sang de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire. Seigneur, révèle-toi tes enfants, Seigneur. Merci. Des serviteurs et des servants de Dieu cachés. Les appels qui ont été étouffés, les identités flouées. Recevez la lumière de Jésus. Merci pour les restaurations. Oh oui, Dieu de gloire, oh mon roi, on dit merci. Merci pour aujourd'hui, oh Dieu de gloire, je dis merci. Merci mon Dieu pour nos familles, nos frères et sœurs en Christ. Je dis merci, je dis merci pour ta faveur et tes grâces, Seigneur. Je dis merci, je dis merci pour les miracles, les exaucements, Seigneur. Que les anges de Dieu vous visitent. Que les anges de Dieu vous visitent. Que le sang de Jésus-Christ signe vos fronts. Que le sang de Jésus-Christ signe vos vies. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain. Amen. Amen. Amen.